Dans le fond, aujourd'hui, non seulement on t'explique que t'as pas besoin de faire des faux départs, mais en plus, on va te dire pourquoi on pense que c'est pas du tout optimal de faire des faux départs. Ouais. Puis on va comparer des pommes avec des pommes. Ouais. Tu sais, on va prendre notre protocole à nous, puis on va le comparer au protocole de, tu sais, comme de désensibilisation classique, là, qui est bien fait, là. Mm-hmm. Dans le fond, l'idée, c'est de comparer les deux bienfaits. Par contre, une chose qu'il faut noter, c'est que si jamais tu veux manquer ton coup dans quelque chose, t'es mieux de manquer ton coup avec notre protocole. Parce que c'est même pas une blague, c'est dans les deux cas, si le protocole est mal fait. Fait qu'autant si le protocole classique, donc de faux départ, est mal fait, autant si notre protocole est mal fait, les résultats vont être moins rapides. Par contre, dans les faits, c'est que si tu fais le protocole plus classique, puis que tu manques ton coup, ça va avoir beaucoup plus d'impact négatif que si tu manques ton coup avec notre protocole de travail de l'indépendance. Ouais. Fait qu'on t'a fait une liste de pourquoi on n'est pas fan des faux départs. Puis, la première raison, en fait, c'est que, tu sais, souvent, on va recommander de travailler les 3D. Quand on travaille les 3D, durée, distance, distraction, on va travailler un paramètre à la fois pour faciliter la progression. Fait quand on fait des faux départs, c'est impossible de travailler un seul paramètre à la fois. Tu sais, quand tu as traversé la porte, ben, tu as une barrière physique, tu as souvent une barrière visuelle aussi, puis il y a un paquet de choses qui rentrent en ligne de compte aussi qui peuvent faire en sorte que ça fonctionne moins bien. Oui, exactement. Fait que le fait de, dans tous les protocoles, on va te suggérer de travailler un paramètre à la fois, alors que dans le protocole de faux départ, c'est impossible d'en travailler un à la fois, versus avec notre protocole de travail de l'indépendance, comme on t'a expliqué dans la dernière vidéo, ben déjà, on sépare les deux types de barrières, on les travaille un à la fois, donc ça a un bien meilleur impact. Ouais. Dans un autre ordre d'idées, c'était très beau ça. On a beaucoup d'ordres d'idées. On a beaucoup d'ordres d'idées. On a beaucoup de désordre dans nos idées. Il y a le réservoir émotif. Le réservoir émotif qui va varier d'une journée à l'autre. Donc, tout dépendant de où tu es rendu dans ta désensibilisation plus classique, ça se peut que tu sois rendu à partir un certain nombre de temps. Ben, peut-être que cette journée-là, ton chien, son réservoir émotif, il est plus plein. Fait que les ajustements sont beaucoup plus difficiles à faire à ce moment-là. C'est ça. Puis en fait, ça va devenir plus facile de, on va dire, de manquer ton coup parce que justement, ton réservoir émotif était plus plein. Fait que même si tu filmes ton chien pour voir son état d'esprit puis revenir si jamais ça fonctionne pas, ben ton chien a déjà vécu l'émotion négative puis le temps que tu reviennes, c'est assez long pour que ton chien soit tombé peut-être en mode panique puis avoir une régression significative sur le travail que tu es en train de faire. Versus dans notre méthode de travailler où on travaille d'abord avec les barrières puis en premier avec la barrière visuelle, ben c'est une décision pour le chien de se mettre en dehors finalement, en fait de te mettre en dehors de son champ de vision. Donc c'est lui qui contrôle. Puis vu qu'à ce niveau-là, on travaille déjà l'indépendance, ça a encore là un bien meilleur impact. Puis quand on vient travailler la barrière physique, ben on est encore là, on est encore à la maison. Fait que aussitôt qu'on voit le moindre signe que, oh, finalement, aujourd'hui, peut-être que ça marchera pas, ben, il y a moyen, c'est ça, de rapprocher la barrière de toi ou de l'ouvrir puis de donner accès à toi ou de finalement venir travailler ta barrière visuelle à la place de travailler la barrière physique. Mais tu peux malgré tout continuer de travailler sans avoir un gros impact négatif puis un gros retour en arrière au niveau du travail que tu essayes de faire avec ton chien. Exactement. Et ben, il y a aussi que quand on fait des faux départs, on est obligé de planifier nos faux départs. Okay? Fait qu'il faut s'organiser de manière à pouvoir le rentrer dans le brouhaha du quotidien. Fait que des fois, ça, c'est difficile à faire. Versus les protocoles que nous, on utilise, ben, ça s'intègre bien. Peu importe le moment dans ton quotidien, tu peux venir améliorer l'indépendance de ton chien sans problème. C'est ça, tu le fais en même temps que tu fais ta vie, en même temps que tu es à la maison. Parce qu'effectivement, en fait, les faux départs, c'est que pour avoir un bon effet, il faut que tu en fasses régulièrement. Fait que, on va dire minimum un par jour, mais souvent, c'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est que tu en fais plusieurs. Fait qu'effectivement, fitter ça dans l'horaire versus installer ton chien en arrière du sofa pendant que tu travailles. Il y en a un des deux qui est pas mal plus simple. Exactement. Une autre chose qui fait en sorte que de travailler les faux départs, c'est pas du tout optimal, en fait, c'est que si tu veux réussir à travailler tes faux départs, il faut d'abord que tu fasses perdre de la valeur à tes prédicteurs de départ. Fait que pour que ton faux départ soit fonctionnel, donc les gens qui font bien le protocole des faux départs, mais il faut que tu t'assures qu'au moment où tu traverses ta porte, ton chien est encore dans un bon état d'esprit pour apprendre que quand tu quittes, c'est pas quelque chose de négatif. Fait que pour ça, tous tes prédicteurs de départ, faut que tu les aies déconditionnés pour plus qu'ils génèrent de stress au chien.
Ça veut dire que ça, il y en a beaucoup, là, des fois, tu sais, comme les clés, aller chercher ton manteau, mettre tes bottes, juste... brosser tes dents. Préparer ton lunch. C'est comme, il faut aller faire un screening, d'aller voir c'est quoi tous les Puis pas en prédicteurs, puis faire perdre de la valeur à cette information-là. Fait que ça rend le protocole beaucoup plus long aussi. Versus travailler l'indépendance, tu peux commencer à le faire là. Dans 5 minutes, là, si tu veux, tu peux commencer à travailler l'indépendance. C'est que ça, c'est encore une fois plus optimal. Ouais. Puis si tu manques ton coup, là, quand tu fais des faux départs, quand tu travailles en classique, mettons que tu l'aurais travaillé avec de la nourriture, parce que bon, c'est pas tous les protocoles qui fonctionnent avec la nourriture en parallèle en compte conditionnement, mais mettons que tu aurais fait ça, tu manques ton coup, ben, tu vas empoisonner en fait le repas de ton chien ou peu importe ce que tu vas avoir utilisé pendant ton faux départ. Fait que c'est pas optimal pour ça. Maintenant, surtout que si tu travailles avec nous, tu sais qu'on utilise beaucoup le repas du chien pour la mastication, pour diminuer le niveau de stress général du chien. On s'entend que diminuer le niveau de stress général du chien, c'est un must si tu veux réussir à travailler l'indépendance puis éventuellement réussir à t'en aller puis avoir un chien qui fait pas d'anxiété. Fait que si tu brûles le repas de ton chien parce que là, il est associé à ton départ puis que ton chien veut plus manger, là, il mastique plus, il est plus stressé, tout devient plus difficile en fait, là. Fait que dans le fond, c'est un peu les grandes lignes de pourquoi on a décidé de laisser tomber les faux départs puis de travailler davantage sur l'indépendance du chien. Il y a d'autres petites affaires, mais pour le moment, ça, c'est comme les plus importantes. Fait qu'on vous laisse partir avec ça, puis peut-être remettre en question si vous aviez l'intention de faire des faux départs pour travailler. En fait, le faux départ ne travaille pas l'indépendance du chien. Là. On fait juste associer le fait qu'on part à quelque chose qui est plutôt neutre versus de travailler l'indépendance quand on est à la maison. C'est beaucoup plus rapide comme façon de travailler, puis on a des résultats beaucoup plus rapides aussi. Beaucoup plus facile, beaucoup plus fun. Oui. Ça aide à se rendre à la ligne d'arrivée, mettons.